5h-10h, Cécile de Ménibus. Il est 8h49 et la Covid-19 continue à poser des questions et à faire poser des questions. Et on en parle ce matin avec Jean Sibilia. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Merci d'être avec nous ce matin, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Jean, beaucoup d'appels encore au standard. On va les prendre directement au 0826 300 300 avec David qui nous appelle de Perpignan. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci. Le professeur vous écoute, David. Alors, moi j'ai une question. Alors, on en a parlé et reparlé, mais c'est vrai que récemment, là, j'ai changé mes pneus de voiture. Et quand je suis allé au garage, je suis allé dans 2 garages. Il y en a un qui m'a dit, mais on ne peut pas prendre la voiture tout de suite, il faut laisser les vitres ouvertes pendant 1 heure pour justement décontaminer les choses. Et alors, notre garage m'a carrément gardé la voiture jusqu'au lendemain. C'est-à-dire que j'ai laissé la voiture à 17h pour changer les pneus, je parle. Et ils me l'ont rendu à 10h en m'expliquant qu'il fallait qu'ils aient 4 ou 5 heures pour laisser les surfaces, enfin bref. Donc moi, la question que je me pose, on a beaucoup parlé des masques, c'est vrai qu'on en a reparlé 20 fois, mais oui. Cette contamination par l'air, moi franchement, j'ai rien compris. C'est-à-dire qu'au début, on avait dit c'est un éternuement qui risquait de faire des gouttelettes. Mais je ne peux pas comprendre. Après, on disait que c'était en parlant justement, juste en parlant, pas que l'éternuement. Donc effectivement, c'est est-ce que l'air est contaminé, Jean Sibilia, dans l'habitacle d'une voiture ? Il peut être contaminé, on peut être contaminé si vous êtes à plusieurs dans un habitacle avec un patient ou un sujet asymptomatique qui crache un peu de virus, l'air peut être contaminé. On est dans un milieu très confiné, il y a des petites gouttelettes qui peuvent effectivement flotter dans l'air. Je pense que ça c'est un concept qui est un peu subtil, mais enfin en tout cas il peut y avoir des projections sur les sièges de la voiture, sur le volant, sur le tableau de bord, un peu partout. Alors notre auditeur pose une question très précise du changement de pneus. Je suis pas garagiste, mais j'ai fait changer les pneus. On peut potentiellement changer les pneus sans rentrer dans l'habitacle. Ou alors, si on rentre dans l'habitacle, effectivement, pour ouvrir le capot, etc., mettre des gants, se laver les mains. Je pense que là, on est vraiment dans des questionnements très précis. Mais la question posée est, y a-t-il une contamination dans l'air de la voiture quand il n'y a plus personne, mais probablement de façon extrêmement peu durable. Mais il peut rester du virus sur le plastique et les surfaces. Oui, mais si on a des gants et un masque, parce que là, ça sent un peu la psychose, non ? Oui, là, je crois que c'est vraiment des précautions excessives. On rentre dans la voiture, on peut au pire avoir des gants ou se laver les mains, mettre un masque. Je pense que là, vraiment, le risque de contamination dans une voiture vide avec des particules qui flotteraient dans l'air, c'est impossible. On peut dire quasiment impossible. Donc, c'est des précautions extrêmes. Mais vaut mieux peut-être être dans l'extrême rigueur que dans l'absence de rigueur. Mais après, il faut trouver le bon curseur. Et je pense que là, on peut trouver des moyens plus simples que de stocker la voiture pendant 1 ou 2 jours sur le parking avant de la toucher. Sinon, il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de fin à tous ces systèmes. Sinon, David, vous me l'apportez. Moi, je vous les change, vos pneus de voiture. Merci, David, de nous avoir appelé ce matin. On a Cyril qui nous appelle de Dordogne. Bonjour, Cyril, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Écoutez, moi je voulais savoir si on va réussir à trouver un vaccin rapidement et de façon à ce qu'on soit tous protégés contre ce virus et reprendre une vie normale comme avant. Et quel type de vaccin surtout ? Comment il sera administré peut-être ? Oui, c'est ça. Et est-ce que vraiment c'est une recherche qui va aboutir rapidement ? Est-ce qu'on aura besoin de ce vaccin, Jean Sibilia, justement ? Alors, c'est 2 questions, Cécile. La première question, est-ce qu'on en aura vraiment besoin ? Est-ce que l'épidémie ne va pas disparaître comme certains l'annoncent ? Là, je répéterai ce que je vais dire. Personne n'est devin, personne ne peut dire aujourd'hui ce qu'il va advenir à l'automne. Donc, restons extrêmement prudents. Il y a des indicateurs très favorables, mais les indicateurs qui sont repris, autant je crois on avait été catastrophiste pendant un certain temps, autant là, on est peut-être trop optimiste parce que il est mécaniquement logique qu'aujourd'hui disparaissent les cas infectés, puisqu'on est dans la suite du confinement et que le virus ne circule pas instantanément, mais avec un temps de latence de plusieurs semaines. Donc il est logique aujourd'hui de voir décroître le nombre de malades, le nombre de cas graves, le nombre de malades réanimatoires. Mais ça ne veut pas dire que dans quelques semaines ou quelques mois, il n'y ait pas une recirculation du virus. Donc, je pense qu'il ne faut pas ni être catastrophiste, ni être trop optimiste, mais soyons simplement curieux, attentifs. Donc, si nous avons besoin d'un vaccin, si jamais le virus recirculait, je répète, c'est une hypothèse, s'il recirculait, le vaccin serait bienvenu, très clairement. Ce vaccin, un premier article vient d'être publié il y a quelques jours sur un vaccin chinois qui aurait déjà été testé. On sait qu'il y a 8 ou 9 vaccins
en cours de test chez l'homme et plus de 100 vaccins en développement. Donc il serait quand même malvenu scientifiquement d'imaginer qu'aucun de ces vaccins n'aboutisse à un vaccin efficace et bien toléré. Mais la réponse, on l'a dit, personne ne connaît le délai parce que ça dépend de beaucoup de choses, mais ce délai, il est de toute façon au minimum fin d'année 2020, au plus tôt, peut-être 2021. Donc de toute façon, la vraie question, le vrai moment clé va être, je pense, à l'automne, au moment où on reprendra la rentrée scolaire notamment, on reprendra la vie de la rentrée après les vacances. Les petits matins sont un peu plus frais, le virus aime bien le frais et l'humide, donc c'est là qu'on jugera de la reprise ou non probablement de l'épidémie. J'espère que ça ne sera pas avant, parce que si c'était avant, je crois qu'on serait vraiment dans la difficulté. Mais à ce moment-là, on verra et on aura des données évidemment nouvelles sur les vaccins. Mais on doit être optimiste sur la vaccination. C'est un virus respiratoire, responsable d'infection aiguë. Il serait assez logique qu'on obtienne, qu'on puisse mettre sur le marché un ou plusieurs vaccins efficaces. C'est très vraisemblable. Et on pourra imaginer, comme le vaccin pour la grippe, qu'il soit administré par les pharmaciens, par exemple ? Je pense que oui. De toute façon, c'est des modalités aujourd'hui qu'on appelle le transfert de tâches. Il est assez logique. Tout ça a été déjà négocié. Il y a des régions pilotes où les pharmaciens ont vacciné. On peut parfaitement envisager que le vaccin se fasse dans les pharmacies. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne modalité. Les soignants, on doit se serrer la main et se partager les tâches. Je pense que c'est très important. On ne peut pas d'un côté ne pas se partager les tâches et d'un autre côté pleurer qu'il y ait des déserts médicaux. Vous voyez, donc il faut à un moment donné il faut qu'on se serre la main. Donc ça veut dire qu'il faudra se vacciner contre la Covid-19 et contre la grippe en même temps. Et pour certains, les plus fragiles, contre le pneumocoque. Oui, très clairement, il ne faut pas oublier le pneumocoque. Juste, c'est l'occasion de rappeler une chose importante. Le Covid et les virus respiratoires comme la grippe sont très sévères et donnent des pneumonies graves. Mais souvent, la gravité vient de la surinfection par une bactérie, quelques jours ou quelques semaines après. Et en 17 et 18, la grippe espagnole, on le sait aujourd'hui, a beaucoup plus tué par les surinfections bactériennes, notamment par le pneumocoque et le staphylocoque. Ces deux vieilles bactéries que vous connaissez bien, c'est celles-là qui ont tué lors de l'épidémie de grippe espagnole. Donc on a aujourd'hui des vaccins, non pas contre le staphylocoque, on n'en a pas, mais on a des vaccins contre le pneumocoque qui sont très efficaces et très bien tolérés. Pour les gens les plus sensibles, les gens âgés, les gens fragiles, c'est certainement une option à laquelle il faut penser. En tout cas, en attendant ce vaccin, on se lave les mains, on met son masque, on recule d'1 mètre, voilà, et puis on fait attention aux gens qui nous entourent, on nettoie les surfaces, on fait attention aux poignées de porte, on salue avec le coude par exemple. Et on vous salue de loin. Merci beaucoup Jean Sibilia d'avoir été avec nous, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. On continue le grand matin et dans un instant nous serons donc avec André Berkoff, nous serons avec Elisabeth Lévy et Arlette Chabot pour parler du professeur Raoult. Mais